détruira demain. Alléluia. Il y a des choses qu'on doit détruire. Alléluia. Il y a des choses qu'on doit détruire. Amen. Vous savez, dans les combats spirituels, pourquoi ça s'appelle combat spirituel? Même dans les années passées, dans certaines communautés qu'on connaissait, il n'y avait pas de fortes prières comme nous constatons aujourd'hui. Dans certaines communautés, je ne pouvais pas citer les noms. Mais aujourd'hui, on peut parler des renouveaux. Il y a des renouveaux charismatiques. Quand vous allez là-bas, vous allez remarquer, vous allez même oublier que vous êtes dans l'église catholique. Une forte prière. Et il y a même des messages, il y a des gens qui reçoivent des messages. Il y a des délivrances qui se font. Ils ont compris qu'au-delà de la parole, il faut aussi maximiser la prière. Alléluia. Moi, je ne cesserai jamais de le dire parce que chaque famille a toujours un problème. Il n'y a aucune famille qui n'a pas la sorcellerie. Dans toutes les familles, il y a toujours des sorcelleries, mais sachez que les sorcelleries ont des niveaux, des dimensions. Il y a des dimensions. Vous savez, dans certaines familles, leur sorcellerie, ils acceptent quand même que les gens avancent. Mais dans d'autres familles, ils tirent les gens vers les bas. Vous avez compris? Donc on a droit de détruire ce que tu préserves aujourd'hui, ce que tu laisses aujourd'hui, peut-être tu gardes ta destruction de demain. Alléluia. Dieu nous appelle à la prière. Dieu nous appelle à la délivrance. La délivrance, c'est le processus. Vous savez, dans la délivrance, il y a plusieurs sortes de délivrance. Il y a ce que nous appelons les autodélivrances. C'est toi-même qui dois chercher ta propre délivrance. Personne ne la cherchera à ta place. Si tu ne cherches pas ta propre délivrance, ta situation restera la même. Moi, je vis une photo, je ne sais pas, vers les réseaux sociaux comme ça, j'ai vu une photo. Des couples que je connais bien. Partis, je ne sais pas si c'est dans la montagne de Mangengue, ils sont partis. J'ai aimé. Je dis c'est comme ça. Ils sont partis chercher Dieu dans la montagne de Mangengue. Ils ont besoin de l'exaucement de Dieu. Ne croisez pas des bras parce qu'on n'a pas le temps à perdre. C'est le moment de détruire. Même il y a une chanson que Papa Lemolota avait chantée avant sa mort. Pour tout, yaka tobandela ilongona yoe moto kitisa moto ezani ezikisa misala ya Satana. Alléluia. On doit détruire les œuvres sataniques. Le diable n'aura jamais pitié de nous, mon frère, ma sœur. C'est un sorcier, c'est un malin, c'est un mauvais type. Il a toutes de mauvaises caractères. Le diable n'aura jamais pitié de nous. Et lorsque nous souffrons, lui, il est content. Lorsque ta famille est en train de se détruire, lui, il est content. Mais la Bible nous dit ceci. Dans Jacques chapitre 4, verset 7.
Verset 7. Résistez au diable. Et il y fuira. Donc le thème que nous sommes en train de parler, c'est que tu ne détruis pas, tu détruiras demain. Mais ce que tu détruis aujourd'hui, la victoire t'attend demain. Alléluia. Si tu cherches la victoire maintenant, demain ou après-demain, la victoire sera toujours ton partage. Acclamons le Seigneur. Mais j'aimerais aujourd'hui parler des choses qui peuvent faire en sorte que nous soyons faibles dans notre destruction. Même pour détruire, il faut avoir la force de l'énergie. Amen. Est-ce que tu peux venir comme ça détruire une maison si tu n'as pas la force? Ça peut se faire. Ça ne se fera pas. On détruit lorsqu'on a de l'énergie. Lorsqu'on a la force. Alléluia. Tu dois gaspiller cette énergie pour la délivrance de tes enfants. Vous voyez comment nous respirons? Nous dégageons l'énergie. Ce que je fais, c'est pour ma progéniture. Ce que je fais maintenant, je prépare le lendemain de mes enfants. Et je prépare le lendemain de mes parents. Ma famille. Alléluia. Je suis en train de parler d'énergie. Et cette énergie, c'est pour préparer le lendemain. Il y a des choses qui peuvent nous fragiliser dès lors que nous voudrons détruire. Lorsque nous disons qu'on va détruire, il faut que nous ayons la force et l'énergie. Cette énergie que je suis en train de parler, c'est l'énergie céleste que Dieu va déverser sur toi pour que tu arrives à détruire les œuvres sataniques. Parce que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu qui va nous accompagner de détruire les œuvres sataniques. Donc tu penses que c'est par tes propres efforts que tu détruis les œuvres sataniques. Tu ne seras pas détruit. Parce que le diable a plusieurs stratégies. Ils planifient les choses. Ils agissent les choses. Et un jour aussi, moi je vous ai parlé, si vous vous souvenez encore. Lorsque le monde satanique s'organise pour détruire un homme, ils prennent les choses au sérieux. C'est seulement nous les enfants de Dieu, les chrétiens, nous négligeons les choses. Mais dans leur camp, quand ils décident de détruire quelqu'un, ils s'organisent, ils se réunissent, ils font des choses d'une manière correcte. Dans la Bible dit ceci. Un jour, les mauvaises personnes se sont réunies en disant que nous allons détruire la vie d'apôtre Paul. Oui, comme il se montre, c'est comme si les serviteurs de Dieu, on verra. On va les détruire. Il y a des gens qui disent qu'il te détruira. Il y a des gens qui disent qu'il détruira les enfants que tu as. Il y a des gens qui disent qu'il détruira, je ne sais pas, ta famille. Et que dis-tu? Que dis-tu maintenant? Et disent qu'ils détruiront. Il faut les laisser comme ça, qu'ils détruisent. Non. Alléluia. Il faut s'opposer. La Bible nous appelle à la résistance et non à plaire. Est-ce qu'il y a des gens qui sont ici? Est-ce qu'il y a des enfants de Dieu? Est-ce que vous comprenez? Dieu nous appelle à la résistance et non à relâcher.
ou soit à pleurer, ou à croiser les bras comme la sœur. On te tape, tu pleures. Alléluia. L'état de jour de ta vie, tu plais. Non! Il faut les gens qui se révoltent. Les gens qui se révoltent. La révolution dans la prière, dans les choses de Dieu. Révolte-toi. Si tu ne te révoltes pas, les choses ne changeront jamais. Et tout restera toujours de la même manière. Mais lorsqu'on se révolte dans la prière, la transformation entre, la délivrance entre, et la chose ne reste pas comme auparavant. Moi, si je ne me révolte pas dans ma vie, je vais rester la même personne. Mais aujourd'hui, je confirme que je ne suis pas la même personne. J'ai combattu avec le Seigneur. Aujourd'hui, j'ai reçu beaucoup de victoires dans ma vie. Alléluia. Il faut vraiment se battre, bien-aimé. Je disais, ces gens sont réunis en disant qu'on va détruire la vie. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont entrés dans l'état de gêne. Ah! Alléluia. Amen. Ça c'est pour détruire la vie d'un homme de Dieu. Ils ont dit, nous ne mangerons pas. Ils ont fait combien de jours? 3 jours sans manger. Ce n'est pas pour te faire avancer. Ce n'est pas pour te faire réussir. Mais c'est pour faire quoi? Te détruire. Alléluia. Amen. Oh! Comme ils se préparent pour te détruire, nous maintenant nous vous appelons à la vigilance. Avant qu'ils te détruisent, c'est toi qui vas les détruire. Alléluia. Donc là, ils sont en train de préparer des projets pour cette année, pour détruire ta santé. Je le confirme au niveau de cette chair. Il n'osera jamais de détruire ta santé. Lorsqu'ils oseront détruire ta santé, c'est toi qui vas les détruire. Parce que tu n'es pas seul. Tu as la puissance de Dieu avec toi. Dieu t'a revêtu une puissance. Et c'est avec cette puissance que nous allons détruire les œuvres sataniques. Ils ont fait 3 jours sans manger pour réussir la vie d'apôtre Paul. Tu sais ce que les gens disent de toi. Tu sais combien de réunions qui se font la nuit. Tu sais combien de gens qui méditent toujours ta perte. David a dit ceci. Seigneur, ne permets pas que mes ennemis trouvent l'occasion à mon sujet. Alléluia. Est-ce que tu comprends? Pour savoir l'occasion de parler à propos de ma perte, de mon échec. Alléluia. Amen. Nos ennemis parlent de nos échecs. Lorsqu'ils parlent de nos échecs, ils se réjouissent. Nos santé ne marche pas, ils sont contents. On n'a pas un endroit pour dormir, ils sont contents. Nos finances ne marchent pas, ils sont contents. On a besoin de se marier et ils sont contents. Ça ne marche pas, ils sont contents. Ta stabilité n'avance pas, ils sont contents. Voyez-vous, ils sont contents. Nous souffrons. Et ils sont d'accord. Et maintenant, on doit maintenant faire face à tous ces esprits. Alléluia. Et ça, c'est la prédication des mamans Olangi, paix à son âme.
Elle avait amené une révolution. Elle qui a enseigné le combat spirituel. Elle a enseigné à ses fidèles. Et il faut qu'ils se battent. Parce qu'il y a des lois. Il y a des réclamations. Chacun de nous dans sa famille, il y a des esprits dominants. Il y a des paroles prononcées. On a vendu des familles, on ne le sait pas. Il y a des paroles existantes. Donc nous là, la Bible dit ceci. Lorsqu'on était encore dans le monde, on n'avait pas suffisamment la connaissance de Dieu. Mais dès lors nous sommes venus à Dieu, la Bible dit maintenant dans Romains chapitre 8 verset 1er, il y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. Que personne te condamne. Si la condamnation continue toujours à t'attraper, c'est-à-dire que tu n'as pas encore compris les choses. Il faut comprendre avec Jésus, il n'y a plus de condamnation. Quand est-ce que tu refuseras cette condamnation? Lorsque tu vas t'élever, lorsque tu vas prendre la colère, dans la prière. Je ne dis pas, moi je ne te pousse pas d'aller se battre avec tes ennemis. Le combat que je te prêche maintenant, c'est pas le combat où nous allons nous battre physiquement. Mais c'est le combat où tu vas t'agenouiller, tu vas sacrifier ta nuit pendant que les gens dorment. Maintenant tu sacrifies ta nuit afin de prier, afin de maximiser en disant à Dieu, j'ai besoin de la délivrance. Et la délivrance est en train. Tu verras la délivrance. Vous ne savez pas que dans la vie, il y a des gens qu'on les a vendus. On a vendu les gens. La vie que tu as, peut-être ce n'est pas la vraie vie que tu devrais vivre. On a vendu ta vie quelque part. Tu peux te révolter dans la prière, récupérer ce qui t'appartient, en disant que la vie que je vis, ce n'est pas la mienne. Comment peux-tu accepter cette mauvaise condition? Ce que tu ne détruis pas aujourd'hui, cela te détruira demain. Avant que cela puisse te détruire, moi je te pousse, je t'amène à commencer à détruire, afin que demain, aucune chose puisse te détruire. Or demain, ça ne sera pas les jours de destruction, mais plutôt ça sera des jours de l'adoration. Tu commenceras à adorer Dieu de ce que le Seigneur a fait pour toi. Tu commenceras à adorer. Tu adoreras le Seigneur. Amen. Ils ont dit, nous les détruirons dans 3 jours. Mais la Bible dit, ils ont essayé, mais ils n'ont pas pu les vaincre, parce qu'ils voyaient que Paul, or, à Paul, il y avait encore une autre personne. Alléluia. Je proclame comme un homme de Dieu. Je déclare, je dis, en toi, il y a encore un autre homme. En toi, il y a encore une autre personne. En toi, il y a un homme puissant. Il y a un homme puissant. Avant qu'on puisse te détruire, il faudrait d'abord que cette personne qui est à toi soit détruite. Or, son nom est inébranlable. La personne qui est à toi, c'est la personne qu'on ne peut jamais détruire. Avant qu'on te détruise, il faut d'abord celui qui est à toi soit détruit. Celui qui est à toi, il est
c'est impossible que Jésus soit détruit, toi aussi, tu ne seras jamais détruit. La Bible dit ceci. Si vous écoutez ma parole, vous obéissez à ma parole. Moi et mon Père, nous viendrons, nous habiterons à toi. Jésus et son Père parmi ta gloire. Est-ce que c'est possible? Au lieu qui te détruise, c'est vous. Je parle de vous parce que je viens de vous le montrer ici. Vous n'êtes pas seul. Vous êtes trois. Trois. La personne de Jésus et son Père, le Dieu puissant. Qui croit cela? Dis je vais détruire. Dis je vais détruire. Dis je vais détruire. Maintenant, je détruis les mauvaises paroles. Je détruis les mauvaises semences. Je détruis tout ce que les diables a planté dans ma vie. Maintenant, je les détruis. La Bible dit ceci. Écoutez. Apôtre Paul. Le diable s'est transformé en serpent pour venir mordre apôtre Paul. Apôtre Paul a été à maintes reprises combattu. Il n'a jamais été vaincu. Alléluia. On ne te vaincra jamais. Tu sais combien de sortes de maladies qu'on t'a jetées? Alléluia. Toutes les mauvais sorts qu'on t'a jeté, mais cela n'a même pas des effets sur toi. Tu sais pourquoi? Parce que la Bible dit ce qui m'appartient, ils y boiront des breuvages mortels. Et si les breuvages mortels, on peut vraiment la boire, et ça ne fera rien. À combien plus forte raison, les basses à la dernière PC, tout ce qu'on voudra faire n'aura aucun défi. Parce que Dieu est avec toi. C'est tout le monde aujourd'hui. C'est pour écouter. Je disais que l'apôtre Paul a secoué le serpent. Il a secoué le serpent. Parce que c'est le serpent là qui était le diable. Il a pris seulement une transformation. Il est venu pour mordre apôtre Paul. Parce qu'il savait. L'apôtre Paul avait une mission qui devait accomplir. Il devait venir pour empêcher. Moi, je dis comme un homme de Dieu. Tout ce que tu as comme un projet. Et si dans leur camp, ils se préparent pour détruire ces projets. Et cette mission, la mission mauvaise qu'ils ont, échoue. Est-ce que tous les autres sont le dessin échoue. Et cela échoue. Échoue. Baillez, bon. Tous soyez. Ils sont venus, on a dit, mordons-lui. Alléluia. Amen. Le serpent s'est transformé. Le diable s'est transformé en serpent. Je l'ai mordé. Et il mourra. Apôtre Paul a regardé le serpent. Il a fait comme ça. Il a secoué le serpent dans les faits. Alléluia. Et le serpent s'est disparu. Pourquoi? Parce qu'il avait la foi. On ne détruira jamais de mauvaises herbes si tu n'as pas la foi. Et si tu n'as pas l'assurance que tu as un Dieu capable dans ta vie. Amen. Qu'est-ce que nous on va faire?
On ne connaît que la prière. On nous a montré que la prière, la solution est dans la prière. Amen. C'est ça la voie qu'on nous a montré. La voie de la réussite et de la solution. Un vrai chrétien ne plaire pas. Un vrai chrétien, c'est celui qui se met dans le combat. C'est celui qui trouve des voies de solution. Amen. La Bible dit ce qui est impossible aux hommes est possible à celui qui croit. Amen. Rien n'est impossible à celui qui croit. Vous savez, on a battu Joseph en Égypte. Un jour, comme je vais aller très vite dans cette partie-là. Nous connaissons l'histoire que Joseph a essayé un peu d'interpréter les songes des pharaons. Il a donné la solution à Pharaon. Écoutez, je vais encore retourner un peu en arrière. Joseph, on l'a retenu dans une prison. Parce que il n'avait pas commis une faute. On lui a arrêté illégalement. Mais la Bible dit, dans la prison, Dieu lui accompagne. Dieu était avec lui. La preuve, il a commencé à interpréter les songes des prisonniers qui étaient dans le même endroit que lui. Qu'est-ce que cela signifie? La particularité que Dieu peut te donner, peu importe le milieu où tu te trouves, Dieu va te donner, va t'apporter un miracle particulier qui fera la différence entre toi et ceux qui sont dans le monde. Le problème pour nous, ce n'est pas la prison ou l'endroit par lequel tu te trouves, mais c'est la présence de Dieu qui est en toi. Joseph était dans la prison, mais il n'a jamais eu peur. Il savait dans l'endroit où il était, son Dieu était capable de le faire sortir. Or pour Joseph, comprenez que c'était juste une mission que Dieu lui avait envoyée, que dans cette voie, que sa famille trouve la solution. Parce que la victoire de Joseph a commencé dès lors qu'il est entré dans la prison. Comprenez ceci? Alléluia. Amen. Il n'y aura jamais la victoire dans ta vie lorsqu'il n'y a pas eu de combat. Amen. Amen. Et quand tu comprends que le combat commence à se multiplier dans ta vie, il y a aussi une multiplicité de victoires et de conquêtes qui t'attendent. Joseph, regarde ce que tu vas faire. La première position. Il y avait des prisonniers dans ce même endroit. Ils ont eu les mêmes songes. Joseph va commencer à interpréter leurs songes. Il dit à l'un, toi ton songe signifie que le chef te fera sortir dans la prison, mais il te fera pendre. Alléluia. Amen. Il te fera pendre. Tu mourras. Il dit à l'autre, mais toi, le chef te fera sortir et il te libérera. Il te fera asseoir dans sa maison. Alléluia. Ça c'est l'interprétation du songe que Joseph avait interprété à ses prisonniers. Quelques jours après, il s'est fait de la même manière que Joseph avait interprété.
Le roi Pharaon a envoyé les gens pour libérer ces deux prisonniers. On a libéré le premier. Il était le chef des boulangeries. Et celui-là qu'on avait tué, on l'a pendu. Mais les seconds, celui qui était, je dirais, comme le chef du service traiteur. Alléluia. Amen. Bien. Après, c'est vraiment ce que tu viens de parler. Amen. Donc il était chargé des services traiteurs. Oh, les rois organisaient une fête. Oh, c'est celui-là qui était censé, donc c'est son travail, il maîtrise ça bien. Comme les rois s'est préparé pour organiser cette fête, il dit ce prisonnier-là, c'est lui qui va prendre soin du service traiteur. On l'a fait sortir, on l'a encore engagé. Il a aussi travaillé. Mais écoutez les choses. Avant sa sortie, Joseph lui avait dit, lorsque tu sortiras, souviens-toi de moi. Parle aussi de moi. Et c'est moi qui ai interprété ton songe. Mais la Bible dit, lorsque ce prisonnier est sorti, il a oublié. Alléluia. J'aimerais dire à une personne, même si dans ta famille on te prie, même si tes amis te prient, il y a quelqu'un, sa mémoire est intacte. Joseph a dit, mon frère, tu sortiras. Toi, tu ne mourras pas. Mais souviens-toi de moi. Mais quand il est sorti, il a oublié Joseph. Amen. Dieu, comme il est Dieu, il a provoqué encore un autre songe. Alléluia. Afin qu'on se souvienne de Joseph. Tu n'as pas besoin d'aide de quelqu'un pour ta vie. Laisse que les gens t'oublient. Laisse que les gens t'abandonnent. Toi, continue à prier. Peu importe la prison. Détruis les êtres sataniques. Joseph dans la prison, il priait. Amen. Il avait la présence de Dieu en lui. Dieu a provoqué encore un autre songe chez Pharaon. Alléluia. Il dit, comme vous l'avez oublié, moi je provoque encore un autre songe. Ils ont eu un songe qui n'a pas de l'interprétation. Il a appelé les magiciens. Il a appelé les chefs. Ils n'ont pas pu trouver la solution. Alléluia. Amen. La Bible dit que le roi s'est fâché. Il dit, mais quel genre de serviteur que j'ai? Tous les magiciens ne parvenaient pas à interpréter mon songe. Comment trouverai-je la solution? Et c'est alors les prisonniers qui étaient sortis, ils se souvenaient, il y a quelqu'un. C'est fait. Tu l'appelles, il interprétera les songes de la même manière que tu l'as dit. Le roi dit c'est vrai. Fais-les-moi sortir. Alléluia. J'ai dit que tu sortiras. Tu sortiras. Un jour, rien que tu fais, rien que tu m'assises, porte la loi pour les cas de Joseph. C'est la
toi, c'est à ta famille, pour toi, c'est à la forêt, peut-être pour toi, c'est dans les eaux. Tu sortiras. Ils te verront. Le roi dit faites-les-moi sortir. On les fait sortir. La Bible dit le roi a demandé qu'on le coupe la barbe. Alléluia. Vous voyez comment la victoire avait commencé? Le roi a demandé qu'on l'arrange. La barbe qui soit propre. Entre chez moi et qu'il interprète. Lorsqu'il a commencé à rencontrer les Joseph a entendu. Il dit, maître, chef, l'interprétation de ton songe. Sachez qu'il y aura 7 ans. Les 7 ans de bonheur. Les 7 ans de la souffrance. Et tout ce que tu vois, que ce soit les vaches maigres, tout ce que tu vois là, ça signifie qu'un seul songe. La signification de ces songes, il y aura la souffrance extrême. Il y aura une famine partout dans le monde. Mais si tu seras prudent, écoutez la sagesse de Joseph. Il dit au roi, cherche un homme intelligent. Il n'a même pas parlé de lui-même. Mais il a recommandé au roi, chercher un homme intelligent, capable de faire la gestion pendant cette année, de maximiser déjà la nourriture. Parce que lorsqu'il y aura la saison ou le moment où la souffrance viendra, ici en Égypte, vous serez épargnés. Le roi a regardé, dit c'est ça. Donc les songes que moi j'ai eu, c'est ça son interprétation. Il dit mais c'est sérieux. Toi tu me demandes de chercher un homme intelligent. Un homme intelligent c'est celui qui est c'est toi qui es un homme intelligent. Je te place. C'est toi qui va gérer toutes ces choses. Écoutez ce que le roi va faire. Il dit, écoutez, il a enlevé son tunique de la royauté. Il a donné à Joseph. Alléluia. Amen. Il a pris Joseph. Il a commencé à parler à tout le monde qui était là. Je vous dis, c'est lui qui osera de manquer du respect à ce messieurs Joseph. Il ne fera pas savoir. Alléluia. Est-ce que vous comprenez comment Dieu peut t'élever? Comment Dieu élève ses enfants? Ne cherchez pas la victoire, mais pas prier d'abord. La victoire se fera connaître. Alléluia. Quel genre de combat Joseph n'a pas eu? Ses frères l'ont combattu. On l'a jeté. On l'a vendu. On l'a maltraité. Mais un jour, même Joseph, alléluia, a soutenu leur famille. Écoutez, la Bible dit, il a commencé à gérer. C'est là que je vais m'arrêter. Il a géré. Un jour, comme sa famille était à Cana. À Cana, la famille est entrée. Alléluia. Amen. Jacob, il était déjà devenu vieux. Il a donné de l'argent à Ribé et à d'autres.
Il leur dit, allez chercher la nourriture. On nous a appris qu'en Égypte, il y a quelque chose à manger. Il y a quelque chose à vivre. Prenez l'argent, allez-vous-en. Ils y sont partis. Et c'est là où tout avait commencé. Alléluia. Pendant qu'il y parlait, ils sont venus acheter. Joseph avait déjà la certitude que c'était ses frères. Ah, je les ai eus. Je les ai eus. Alléluia. Tu n'en auras. Tu n'en auras. Tu les en auras. Tu les en auras. Joseph les regardant en disant, regardez ceci. Alléluia. Amen. Je les ai eus. Amen. Amen. Et Joseph a essayé un peu de les provoquer. Joseph a méqui, il les a provoqués jusqu'à tel point. Joseph a dit, je vois que vous n'êtes pas venus acheter des vivres, mais vous êtes des espions. Non, nous ne sommes pas des espions, vous êtes des espions. Pour que je sois sûr que vous n'êtes pas des espions. D'abord, avant cela, il les a retenus 3 jours dans la prison. Alléluia. La punition d'abord. Ils en auront l'air pas. Alléluia. Il les a retenus 3 jours en prison. Après le 3e jour, écoutez ce que la Bible dit. Pendant qu'il les interrogeait, lui-même, ça lui fait aussi mal, ça lui faisait mal. Il est quelque part, il part quelque part, en train de pleurer. Et quand il rentre, il change la figure. Alléluia. Amen. Il dit, pour que je sois sûr vraiment, et vous n'êtes pas des espions, je retiens l'un de vous. Alléluia. Amen. Je retiens l'un de vous. Alléluia. Parce que les derniers, c'était les petits ribans. Alléluia. Vous comprenez cela? Dis bon, ça va? Pour que je sois sûr, allez chez votre père, vous me l'amenez, le petit ribin là, que je le vois. Vous savez pourquoi? Parce que Joseph avait les soucis de son frère. Les soucis de son frère. Maman n'a pas koufa. Atigela ile kiwana. Albebe bibo ça téléphone mon ande onanga. Vous me l'amenez. Pourquoi il avait dit seulement amenez-moi Ribin. Lorsqu'ils sont partis, ils ont rencontré leur père. Papa, on a eu un problème. Là-bas, on a retenu un frère. Alléluia. Un Benjamin. Voilà. Le père a dit, je savais. Vous cherchez ma mort. Vous voulez que je puisse entrer dans les séjours des morts avec mes cheveux blancs, avec des soucis. Alléluia. Voyez-vous, ça c'est la réponse de l'air. Je ne vous donnerai jamais Ribin. Écoutez les choses. Pendant qu'il les a renvoyés, Joseph les a renvoyés pour aller rencontrer leur père Jacob. Il les a donné la nourriture et leur argent. Amen. Il a pris ça, il a mis dans les sacs. Malgré cela, ce sont mes frères. Je ne les vendrai pas. Non, t'es que la bangote. Azumbongo, Adira. Tala, il y a bilo on a offert. Ils mangeront chez toi gratuitement. Bon, ma transport d'offert. Ils monteront dans le véhicule gratuitement. Bon, yo, t'as l'opopé, ça va au transport. Ils viendront te visiter, qui leur donnera les transports. Mais c'est que tu dois faire. Parce qu'on y a ça. Détruire aujourd'hui. Détruire aujourd'hui. Afin que demain tu sois
Alléluia. Amen. Pas que tu sois comme Joseph. Là, je suis dans Genèse chapitre 40 et 41. Voilà, dans Genèse chapitre 40 et 41. Vous allez lire ça. Mais Jacob a secoué Isaac. Il a pris la nourriture et l'argent. Il s'est posé la question. Mais qui est celui-là? Il nous a donné la nourriture sans savoir pour prendre l'argent. Il n'avait pas compris. Et c'était son fils. C'était son fils. Mais il dit, bon, que dois-je faire? Prenez-les alors. Il était désespéré. Ils ont pris les bains. Ils l'ont amené là-bas. Dans la maison de Jacob. Dans la maison de Joseph. Lorsque Joseph a vu son frère. Alléluia. Amen. Il dit non. C'est vraiment lui. Il était si de son frère. Amen. Écoutez maintenant. Il y a une parole. J'aimerais vous montrer que Joseph, dans l'Ancien Testament, c'est lui qui est le Jésus dans le Nouveau Testament. Ils ont dit ceci. Quand ils sont arrivés avec leur cadet, écoutez ce que la Bible va dire. Joseph a dit ceci. Oui, je confirme réellement que vous n'êtes pas des espions. Il a libéré celui qui était dans la prison. Mais écoutez, il y a une phrase. Une phrase que le roi Pharaon avait dit à tout le peuple israélite. Il a dit, vous là, faites seulement ce que Joseph il vous dira de faire. Pour les gens qui lisent la Bible, dans le Nouveau Testament, cette parole s'accomplit où? Faites ce qu'il vous dira. Ah, alléluia. Faites tellement ce qu'il vous dira. C'est Marie qui avait dit aux gens, faites seulement ce qu'il vous dira. Donc Joseph était l'image de Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Les gens feront ce que tu leur diras. Aujourd'hui il révise. Mais ces jours-là, ils feront. Ils se prosterneront. Lorsqu'ils ont compris que c'est leur frère, ils se sont prosternés. Ils se sont prosternés. Mais c'est que tu dois faire. Maximiser la prière. Quand il s'agit de détruire, ne dormez pas. Alléluia. Joseph avait une particularité. Il détruisait dans le secret. Ce que tu laisses aujourd'hui, te détruira demain. Amen. Prenez ce passage pour finir. 1 Samuel chapitre 15, verset 3, verset 9. J'aime lorsque bien-aimé nous aide à la lecture. 1 Samuel chapitre 15, verset 3. La Bible dit, va maintenant frappe Amalek. Va maintenant frappe Amalek. Ça c'est Dieu qui a envoyé d'aller frapper. Amen. Amen. Notre prière c'est de frapper. Qui va frapper? Les Amalécites doivent être frappés. Continue frère. Et dévouer par interdit tout ce qui lui appartient. Détruis tout, ne laisse rien ce qui les appartient. Tu ne l'épargneras point.
Est-ce que vous comprenez? Pour épargner tes autres il y a malheur. Tous qui sont les auteurs de ton malheur. Nzambe autosambe la casa chercher. Le dit ton Christ en charge de vous. Alléluia. Amen. Continue. Et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons. Bœuf et brebis, chameaux et ânes. Saoul, convoquant le peuple, et en fit la revue à Télaïm. Il y avait 200 000 hommes de pied et 10 000 hommes de Juda. Saoul marchant jusqu'à la ville d'Amalek et mit une embuscade dans la vallée. Il dit aux Kenyans, allez retirez-vous, sortez du milieu d'Amalek, afin que je ne vous fasse pas périr avec lui. Car vous avez eu de la bonté pour tous les enfants d'Israël, lorsqu'ils montèrent d'Égypte, et les Kenyans se retirèrent du milieu d'Amalek. Saoul bâtit Amalek depuis Avila jusqu'à Shur plutôt, qui est en face de l'Égypte. Il prit vivant Agag, roi d'Amalek, et il dévoua par interdit tous les peuples en le passant au fil de l'épée. Mais Saoul et les peuples épargnèrent Agag et le meilleur brebis, le meilleur bœuf, le meilleur bête de la seconde portée. Saoul babi boma ya bandi kolongola biloko ya souhait à bombi. Est-ce que vous avez mais l'instruction s'appelle badi ça nini détruit tout. C'était la kolonga bon. On peut se lever pour prier si on a la capacité de se lever.